Faut-il ou pas craindre une correction à Wall Street et d'où pourrait-elle venir? On en parle avec vous, Thibaut Prébet, bonjour. Bonjour David. Économiste indépendant, on a du mal à croire, franchement, alors certes, j'ai noté comme tout le monde que les corrections ont été, les valorisations ont été stratosphériques à Wall Street, mais l'économie américaine se porte bien. On ne voit pas, tant que l'économie américaine se porte bien, ce qui pourrait entraîner une bascule et un retournement à Wall Street. Et David, moi je ne suis pas sûr que l'économie américaine va si bien que ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce de fantasme de se dire tout va bien, mais en fait moi je trouve que ça craquelle un peu. Je vous rappelle qu'on vient de faire 0,5 au quatrième trimestre de croissance. Alors c'était le shutdown, machin, tout ça. Mais derrière on a fait 2 annualisés. 2 annualisés pour les US, c'est pas beaucoup. Après un trimestre où normalement il y a eu beaucoup de choses à l'arrêt, donc le rebond devait être fort, c'est pas top non plus, tout en rappelant que c'est une économie qui opère à quasiment 6 de déficit. 6 de Depuis déficit pour plusieurs années. Voilà, pour un rythme de croissance aussi faible, c'est pas cool. Et dans le même temps, il y a beaucoup d'éléments, avec les droits de douane, avec ce conflit avec l'Iran, qui vont avoir des effets durables sur l'économie américaine. Et les créations d'emplois, elles sont au rendez-vous? Elles sont suffisantes? Oui, il y a eu un stress à un moment donné, mais de toute façon, c'est aussi des phénomènes qu'on a partout qui sont démographiques. C'est-à-dire que de toute façon, en plus, on a plein de gens qui partent à la retraite, donc on a un taux de chômage qui va rester bas. Mais je crois quand même que l'économie américaine n'est pas aussi vigoureuse qu'on ne le pense, et que de toute façon, c'est maintenant un écosystème qui fait tout le marché américain, c'est plus la croissance globale. Donc je pense qu'il faut se focaliser un peu sur les éléments les plus tangibles du marché. Mais les données en dur classiques, type PIB, création d'emplois, tout est à peu près dans le vert. Ouais, je crois l'inflation va refluer mécaniquement puisque le pétrole est en train de rebaisser. Oui, mais attention quand même, parce que, le PIB, il faut se rappeler quand même qu'on est sur une baisse tous les ans quasiment. Donc on avait des rythmes à 2,5, 3. Maintenant, on vient de faire 0,5 et 2. Vous annualisez ça, vous êtes à 1,25, c'est quand même pas foufou. Il y a assez peu de chances que le second trimestre ait été colossal compte tenu du conflit. Donc on se met quand même dans des vitesses qui sont beaucoup plus faibles. Et quand votre vitesse faiblit, et si l'inflation faiblit aussi, votre 6 de déficit, c'est un vrai problème. Si vous avez 2,5 de croissance, 3 d'inflation, bon, vous faites 6 de déficit, votre équation de dette, elle ne se dégrade pas trop. Si on commence à avoir moins de croissance et moins d'inflation, tout de suite, on va avoir un problème. Et si on vient baisser le déficit, ça va avoir des effets. Donc ça, je pense que c'est un petit peu embêtant. Puis l'inflation, attention, Kevin Warsh en a parlé en disant l'inflation est liée au conflit, donc tout le monde y croit. Ça fait plus de 5 ans et demi que l'inflation américaine n'a pas été sous les 2%. C'est pas juste le conflit en Iran, c'est assez structurel qu'on a une inflation qui est trop élevée aux États-Unis. Et l'idée qu'elle va tout d'un coup rebaisser très fortement, je suis peut-être un peu optimiste. Donc d'où elle pourrait venir? Si ce n'est pas de la macro, ça serait de la microéconomie, ça serait des résultats des entreprises de la tech américaine qui pourraient décevoir, ce qui n'est pas le cas encore une fois jusqu'à présent. En même temps, à force d'annoncer le mauvais temps, il va finir par arriver. Oui, c'est ça, mais là on a un truc qui est un changement structurel dans la manière dont les choses fonctionnent. C'est-à-dire que normalement vous avez des sociétés dites d'infrastructures, je ne sais pas, les fabricants de votre voiture, de votre ordinateur, de votre télé, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et là-dessus vient se mettre Netflix, toutes les sociétés de logiciels, etc., qui eux gagnent énormément d'argent. Donc en général, c'est toujours ça qu'on a comme fonctionnement assez classique. Et là on a une inversion totale. C'est-à-dire qu'on a des sociétés d'IA qui ne gagnent pas d'argent. Sur les 3 plus gros, on parle quand même de 30 milliards de pertes l'année dernière, ce sera sans doute plus cette année, pendant que toutes les sociétés de semi-conducteurs font des chiffres colossaux pour fournir la demande de ces acteurs. Donc de toute façon, soit à un moment donné, on va devoir trouver une forte rentabilité sur les modèles d'IA, ce qui, vu la concurrence gratuite chinoise, les sujets sur les tokens, n'est pas complètement évident, soit ça va se ralentir. Mais je pense qu'on est dans un modèle qui, de toute façon, n'est pas stable. Donc soit on se dit on va sortir par le haut, et peut-être qu'il faut jouer les acteurs de l'IA, soit on se dit on va sortir par le bas, et ça sera bon pour pas grand monde, parce que les valorisations, vous l'avez dit, en fait, ont déjà acté le fait, en particulier pour SpaceX par exemple, que tout allait se passer parfaitement dans le meilleur des mondes. Donc en fait, aujourd'hui, l'asymétrie, elle est un peu là. C'est-à-dire que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas du tout intégrées. Attendez de SpaceX qui vous disent que finalement il va avoir du mal à croître alors que les banques d'affaires ont dit que le chiffre d'affaires allait être multiplié par 25 sur les 5 années, vous allez vous prendre un plongeon stratosphérique. Mais si les nouvelles sont bonnes, compte tenu des valorisations, il n'est pas dit qu'il y ait beaucoup à gratter là-dessus. Donc moi je pense qu'il y a un élément, on va dire un peu de point de départ qui est assez inquiétant à condition d'avoir un déclencheur. Voilà. Tiens, justement, ça pourrait être quoi le déclencheur? Alors moi, je pense qu'on est dans un nouveau mode que personne n'a vu sur le marché américain, qui est un mode de changement de cycle, durable. Et donc c'est pour ça que moi, je suis assez inquiet. Changement de cycle de quoi? Un changement de cycle de flux. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez des GAFAM qui génèrent des dizaines de milliards d'euros de trésorerie excédentaire, que ça part soit en dividendes, soit en rachat d'actions, ce qui crée des flux acheteurs. Ils appellent jamais le marché parce qu'ils s'autofinancent. Il n'y a pas d'introduction en bourse qui viennent appeler le marché. Là, en quelques mois, vous avez au premier trimestre des très fortes hausses de résultats, mais vous avez 30% de baisse de la génération de cash des GAFAM. Dans le même temps, on parle de 80 milliards d'appels de marché pour Alphabet, la maison mère de Google, 80 milliards pour Meta. On a des introductions en bourse qui arrivent de manière massive. Je vous rappelle que le premier semestre des introductions en bourse aux États-Unis, c'est autour de 115 milliards. C'est plus que 2022, 2023, 2024 et 2025 cumulés en un semestre. Et on attend encore Anthropic, etc. Ce qui veut dire qu'on a basculé d'un marché qui était acheteur d'actions
par les rachats d'actions, par le cash délivré, par beaucoup d'acheteurs et pas beaucoup de demandes de titres. Il passait où le cash? Tout le cash, il est rentré dans les valos, en fait. Il a été aujourd'hui, il a poussé. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il a baissé ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les investisseurs, qui n'avaient plus l'habitude qu'on leur demande du cash, on vient les solliciter tout le temps. Ouais. La première fois, tout le monde... Il y a de la dette ou via des montants de capital, ou via des introductions en bourse. Alors, ils se disaient, c'est cool, c'est un nouveau nom, SpaceX, c'est excitant. Mais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois qu'une boîte vient demander 80 milliards. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les introductions en bourse, c'était 20 milliards par an. Donc là, on est dans des montants qu'on n'a pas l'habitude d'absorber. Que dans le même temps, le rachat d'actions des GAFAM commence à faiblir. On est dans un nouveau régime, un régime vendeur d'actions et d'acheteurs. Et par la loi de l'offre et la demande que vous connaissez bien, c'est quand même plutôt le symptôme d'un marché qui aurait tendance à baisser. Alors, on nous dit qu'il y en a pour 2 ans. Après, tous les investissements dans la tech vont devenir rentables. Donc, il y a 2 ans où on va brûler beaucoup de cash pour créer toute cette infrastructure technologique, ces data centers, ces investissements dans les modèles, pour après délivrer beaucoup. Ça marchera ou ça ne marchera pas, chacun peut avoir son avis. Moi, il me semble que comme la réussite est déjà dans les cours, le risque est plutôt la déception. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici là, les flux vont être très négatifs et je pense que ça peut donner un marché américain qui, pour 18 mois, pourrait être assez mal orienté. Bon, ben on note, pendant 18 mois, marché boursier américain mal orienté. Si ce n'est pas le cas... Vous me réinviterez pour en parler. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Thibaut Prévet, économiste indépendant. Merci Thibaut.